Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2023. Allez, pour vous les scorpions, on va voir l'énergie qui va vous accompagner dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier, ce début de nouvelle année. Allez, 8 de pentacle. Oh, j'ai l'as de pentacle en dos de paquet. Donc, 8 de pentacle, as de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est le succès par la persévérance. Moi, je pense que... Alors, on y reviendra après, bien évidemment. Mais moi, je pense que si on s'accroche avec le 8 de pentacle, on a toutes les chances de faire évoluer sa vie sentimentale. Après, ça peut être le fait de faire évoluer une relation, bien évidemment. Mais on y reviendra après. 6 de... Je vais la mettre là. 6 de bâton. Allez. Pour les scorpions, mois de janvier, sentimental. Ok. 4 de bâton. 4 de bâton. 4 de coupe, plutôt. Valet d'épée, reine. Oh là là, ça tourne. Reine d'épée. Et c'est bien le 4 de coupe, c'est pas le 4 de bâton. Allez, encore 2 cartes pour vous les scorpions. Scorpion sentimental pour ce mois de janvier. Non, j'en ai trop. Je peux pas les prendre. Allez, scorpion. Scorpion, janvier sentimental. Celle-là veut venir, je la prends. 9 de bâton. Encore une pour vous les scorpions. Scorpion sentimental. Eh ben, bon. En dos de paquet, j'ai l'empereur. Je vais le mettre ici. Ok, donc pour vous les scorpions, donc pour ce mois de janvier 2023, dans votre vie sentimentale, l'énergie principale, l'énergie un peu qui vous accompagne dans ce mois de janvier, eh bien c'est le 8 de pentacle. Donc je le disais, le 8 de pentacle, c'est la persévérance qui est la clé du succès. Ouais. C'est vraiment, le 8 de pentacle peut vous montrer, pour certains scorpions, qu'il faut construire patiemment la situation peut-être du couple que l'on souhaite, hein. Peut-être en faisant petit à petit, peut-être des ajustements nécessaires. C'est aussi le fait, le 8 de pentacle, de prendre l'amour comme quelque chose de sérieux, hein, qui demande de l'attention et qui demande de l'implication. Après, parfois, bien évidemment, je vais quand même le dire, le 8 de pentacle, ça peut être le fait qu'il peut y avoir quelqu'un qui est tellement omnubilé par son travail qu'il ne consacre pas suffisamment d'attention à son partenaire aussi. Bien évidemment, il faut adapter à votre situation, prendre ce qui vous parle. Alors, j'ai le 6 de bâton et j'ai le 4 de coupe. Le 6 de bâton, c'est le fait... généralement, c'est une carte de victoire. Après, c'est le fait de rassembler ses forces. De rassembler les forces nécessaires pour arriver à concrétiser quelque chose. C'est le fait de croire en soi, de se sentir capable, d'être déterminé, le 6 de bâton. Ouais. C'est alors oui, le 6 de bâton peut dire que la vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Il y a peut-être certaines épreuves qui viennent tester la force de votre couple, de votre engagement. Ouais. Avec le 6 de bâton, on peut dire que l'orage est passé ou va passer. Il peut y avoir une relation qui se... Il y a eu des épreuves, il y a eu des problèmes. Et là, il peut y avoir une relation qui en sort renforcée. Ouais. Je l'ai dit avec le 8 de pentacle, c'est le succès par la persévérance. Je vais le répéter plusieurs fois. Ouais. Si on tient à cette relation, si on travaille sur cette relation, si on fait, entre guillemets, des ajustements,
on peut sortir victorieux des épreuves avec le 6 de bâton. Alors, j'ai le 4 de coupe. Donc, effectivement, vous voulez, hein, je pense que peut-être arranger une relation, vous voulez peut-être réparer. Alors, quand je dis vous, ça peut être votre partenaire qui souhaite aussi réparer la relation. Parce que avec le 4 de coupe, peut-être que quelqu'un souhaite réparer cette relation, mais peut-être que quelqu'un avec le 4 de coupe, je sais pas, se sent seul, a besoin de faire le point. Avec le 4 de coupe, on est un peu... on peut décrocher. On peut s'ennuyer, on peut manquer de motivation, on peut bien sûr être déçu. On peut être déçu d'un comportement, on peut être déçu oui, d'une relation, bien évidemment. Alors j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, ça peut être le fait de communiquer, de dire certaines choses, la communication. Généralement, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Ouais. Il peut y avoir là quelqu'un d'immature avec le valet d'épée. Il peut y avoir quelqu'un un peu... quelqu'un d'un peu immature, qui a peut-être encore beaucoup à apprendre. Malgré peut-être l'apparence que cette personne se donne. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, avec le valet d'épée, il y a peut-être des choses à comprendre. Il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses à comprendre avec le valet d'épée. Ouais. Après, parfois, le valet d'épée, il peut avoir certaines certitudes. Est-ce que dans cette relation, il y a quelqu'un qui a des certitudes, qui peut-être qui a une manière de penser qui est peut-être trop affirmée? Parce que le valet d'épée, c'est une énergie souvent juvénile. C'est ça. Donc, ça peut être quelqu'un d'audacieux aussi, bien évidemment. Ouais. Mais il peut effectivement s'agir de communication. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être travaillé dans une relation. Travaillé, affiné, peut-être mis à l'épreuve. C'est possible. Mais il y a quelque chose à travailler dans cette relation. Alors, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, elle est franche, elle est honnête et elle attend la même chose en retour. Peut-être que... Oui, encore une fois, il peut y avoir des choses à dire. Peut-être qu'il faut s'exprimer clairement, franchement. Peut-être oui. En tout cas, la reine d'épée, elle, quand elle s'exprime, elle verse pas dans le sentimental. Hein. Non, elle ne laisse pas les sentiments troubler sa réflexion. Ouais. Elle peut percer à jour une situation, hein, elle peut percer à jour une personne. La reine d'épée, généralement, non. Elle est franche, elle est honnête. C'est vraiment une ouverture au dialogue, la parole franche. Elle décide, elle prend des décisions. Elle est ouverte au dialogue. Alors oui, elle peut paraître sévère, elle peut paraître froide. Alors quand je dis elle, ça peut être bien évidemment un homme. Ça passe. Il y a quelqu'un là, ça doit passer d'abord par sa tête et par la raison, avant tout le reste. Il y a peut-être une ancienne expérience de cœur, hein, une ancienne relation qui a pu vous amener à penser comme la reine d'épée aussi. Ouais. En pensant plus avec votre tête, en étant logique. Ou alors c'est ce que vous devez faire. C'est peut-être ce que vous devez faire. 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on peut être à bout de patience. On peut être à bout de patience. Je vais le répéter, le 8 de pentacle en énergie principale, il dit on s'accroche. On s'accroche, hein. Donc, parce qu'avec le 9 de bâton, oui, il y a peut-être quelque chose qui ralentit une évolution. Alors, on peut être prudent, bien évidemment, on peut être dans la prudence, mais oui, généralement, oui, quelque chose qui peut ralentir une évolution. Comme un obstacle qui peut bloquer une évolution. Alors, ça peut désespérer. Ouais. On a peut-être peur aussi, avec le 9 de bâton, de revivre une blessure affective, bien évidemment. Ouais. C'est possible. Après, ça peut être... Il peut y avoir, pour moi, une épreuve à passer dans une relation. Hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'on réussit à la surmonter, cette épreuve, quoi qu'il en soit. Mais, même s'il y a une épreuve qu'on va passer, qu'on va réussir à surmonter,
Mais il y a quelqu'un là qui va quand même garder toujours un œil ouvert, hein, au cas où, vous voyez, au cas où. On reste méfiant peut-être, on reste prudent, bien évidemment. Alors j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le fait de faire un choix. C'est le fait de prendre une décision, c'est le fait de faire un choix, le 2 d'épée, quoi qu'il en soit. Hein. Oui, il y a... On peut être tiraillé hein, pour prendre cette décision, on peut avoir peur de la prendre, parce qu'on peut avoir peur d'être blessé à nouveau. Si on est en train de réparer cette relation, si dans cette relation il s'est passé des choses, et qu'on est en train d'essayer de réparer cette relation, oui, avec le 2 d'épée, effectivement, on peut avoir peur d'être blessé. Il est possible que quelqu'un hésite à réparer cette relation, peut-être, parce que, oui, par cette peur d'être blessé. Je vais le répéter, on utilise sa tête pour clarifier les choses et pour faire un choix. On peut s'enfermer un peu dans une carapace aussi, hein, bien évidemment, avec le 2 d'épée. Mais, ouais. Il va falloir trancher, même si vous avez du mal, même si vous avez peur. Peut-être que vous fuyez la question, hein. Mais prenez cette décision avec votre tête, quoi qu'il en soit. Alors j'ai l'empereur. Qu'est-ce que j'ai sous l'empereur? Ah, le 7 d'épée. Ouais, moi je pense qu'il y a eu une relation, il y a eu des cachotteries, des choses faites dans le dos, quoi. Ouais. Avec l'empereur, attention, je vais le dire quand même, parce que l'empereur, ça peut être quelqu'un qui met la pression, ça peut être quelqu'un qui est un peu étouffant. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui met la pression et qui est un peu étouffant. Après, ça peut être aussi... Parce que c'est quelqu'un, généralement, qui a de l'autorité, qui est assez autoritaire, l'empereur. C'est le pouvoir et l'autorité. Donc, peut-être pas mettre trop de pression. Peut-être, ouais. Après, si c'est pas le cas d'être trop dominant, s'il n'y a pas quelqu'un de... Si il n'y a pas quelqu'un de trop dominant dans cette relation, s'il n'y a pas quelqu'un d'étouffant dans cette relation, l'empereur, ça peut être le fait d'avoir besoin de remettre de l'ordre dans la relation. Aussi. Je vais recouvrir le 8 de Pentacle. Après, pour moi, si on s'accroche à cette relation et si on le souhaite, pour moi, on peut surmonter les problèmes. Après, bien évidemment, chacun fait comme il veut. J'ai le 6 d'épée. Alors, bien sûr, je vais vous dire, le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large. Mais moi, je pense qu'il y a eu... Alors, je vais le répéter. Il y a une relation où il y a des problèmes, peut-être des cachotteries, peut-être des trahisons, peut-être des tromperies. Et pour moi, on peut réembarquer dans cette relation. Si on le souhaite, on accepte que, peut-être des infidélités, peut-être des mensonges. Hein. Prenez ce qui vous parle. On accepte quelque chose qui nous a peut-être blessés. On accepte cette épreuve qu'il y a eu dans cette relation et on peut réembarquer ensemble. Si on le souhaite, bien évidemment. Bien évidemment. Ouais. Parce que, ouais, avec le 6 d'épée, généralement, c'est quand même une carte... c'est le fait d'avancer, de prendre un nouveau départ. Non. Voilà. On a la possibilité de repartir à zéro avec le 6 d'épée, quoi qu'il en soit. C'est vraiment, on dépasse tout ça. C'est peut-être, pour certains scorpions, bien évidemment, avec le 8 de Pentacle et le 6 d'épée, c'est peut-être le moment d'avancer ensemble, de réparer cette relation, peut-être vers de nouvelles résolutions, vers je sais pas, une nouvelle dynamique, ouais, bien évidemment. Et laisser les épreuves derrière soi, ce qui a été compliqué derrière soi. Je vais recouvrir le 6 de bâton. Après, peut-être que oui, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire le point par rapport à tout ça. Hein. Mais en ce mois de janvier, pour moi, il y a vraiment la possibilité de réembarquer dans cette relation, quoi qu'il en soit. Alors, je vais le répéter pour ceux qui le souhaitent. Je vais recouvrir le 6 de bâton pour vous les scorpions. Oh! Ben oui, j'ai de nouveau le 9 de bâton. Donc, je vais répéter la même chose. Hein. Ouais. On a peur d'être blessé à nouveau. Hein. On a peur d'être déçu à nouveau. Si on a été trompé, trahi, on a peur d'être blessé, enfin d'être trahi et trompé à nouveau. C'est pas évident de refaire confiance. Ouais. 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 Vous êtes prudent.
Vous êtes prudent. Même si vous réembarquez dans cette relation, pour moi, il y a quelqu'un qui va rester extrêmement prudent. Tiens donc. Hein, 4 de coupe et cavalier de coupe. Bah oui, bon, on est déçu, hein, de toute façon. On est déçu par son... Je ne vais pas dire par son prince charmant, mais je peux dire par son prétendant ou sa prétendante. On est déçu. On est déçu parce que, oui, ben voilà. Ouais, parce que c'est passé des choses qui ont été compliquées. Pour moi, avec le 4 de coupe et le cavalier de coupe, il suffirait peut-être pour quelqu'un dans cette relation de tourner légèrement le regard dans la bonne direction pour trouver l'as de coupe. Donc, la renaissance de l'émotion, la renaissance de cette relation, pour moi, c'est ça avec le cavalier de coupe. Alors, si on le souhaite, je vais le répéter, mais c'est vraiment si on le souhaite. Si vous ne le souhaitez pas, bah, bien évidemment, allez, ben... Là, je ressors les mêmes cartes. Hein. Ouais. Le fait d'être tiraillé, la décision doit être prise. La décision doit être prise. J'en ai combien? Ouais, non, j'en ai beaucoup trop, donc je ne vais pas les prendre. Allez, je vais recourir la reine d'épée. Hop. On recouvre la reine d'épée pour vous les scorpions. Oh bah dis donc, décidément. Oh là là. Bon, allez, je prends les deux, tant pis. La carte des amoureux et la carte du chariot. Donc oui, bien évidemment. Être franc, être honnête avec la reine d'épée, ne pas verser dans le sentimental, hein, c'est ça la reine d'épée, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, oui, on ne laisse pas les sentiments troubler sa réflexion par rapport à un choix, parce que la carte des amoureux, c'est ça. Et j'ai le chariot pour que les choses avancent, pour que les choses progressent. Ah oui. Pour que les choses avancent et progressent. Si vous ne prenez pas de décision, si vous ne faites, on est tiraillé. Là, il y a quelqu'un dans cette relation qui est tiraillé, qui se dit, qu'est-ce que je fais? J'avance avec cette personne à nouveau, ou est-ce que je reste dans cette relation ou pas? Il y a quelqu'un qui est tiraillé, il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions, il y a quelqu'un qui... Et c'est pas évident, bien évidemment, par rapport à cette peur d'être blessé, d'être trahi, d'être... la peur oui, de souffrir, bien évidemment. Bien sûr, c'est normal. Mais avec la carte du chariot, c'est faire des choix pour obtenir ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, pour avancer comme on le veut. C'est ça. Je vais recourir le 9 de bâton. Je vais recourir le 9 de bâton. Neuf de bâton. Hop, 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 hop. Cette fois-ci, j'en ai combien? Bon, j'en ai de nouveau deux, tant pis, je les prends. Hein. Parce que c'est intéressant. Elle est intéressante, votre guidance, les scorpions. J'ai le 8 de coupe et j'ai le valet de coupe. Ouais. C'est le 8 de coupe et le valet de coupe. Alors, bien sûr, le 8 de coupe, c'est le fait de tourner le dos, d'aller chercher son bonheur ailleurs. Mais moi, dans cette guidance, pas pour moi. Alors après, si c'est ce que certains scorpions souhaitent, bah, vous faites le choix effectivement, de tourner définitivement le dos à cette relation, bien évidemment. Mais pour les scorpions qui souhaitent réparer cette relation, même si on a peur de le faire, sur ceux qui le souhaitent, pour moi, le 8 de coupe, bah, c'est laisser le passé derrière soi, quoi. C'est peut-être pardonner des choses. Alors, se faire pardonner des choses. Après, c'est vous adapter à votre situation. Mais pour moi, c'est ça, le 8 de coupe, ici. Ouais. C'est comme une réorientation pour moi, ici. C'est oui, c'est ça pour moi, le 8 de coupe. Ouais. Peut-être... oui, pardonner et pardonner une déception, pardonner une erreur, pardonner... ouais. Parce que j'ai aussi le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est un désir de transformer quelque chose. C'est aussi le besoin de transparence. Hein. Peut-être que quelqu'un a besoin de transparence dans cette relation. Peut-être qu'il faut dire des choses clairement. Hein. Mais ouais. Moi, je pense qu'avec le 8 de coupe, il faut vous détacher des choses négatives qui se sont passées dans cette relation. Je vais le dire comme ça. Il peut y avoir un déséquilibre, bien évidemment. Il peut y avoir quelque chose qui nous fait ressentir qu'il faut fuir cette relation, bien évidemment. C'est possible. Parce qu'on a des craintes, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des doutes. Bien évidemment. Mais comme j'ai les valets de coupe, et puis de toute façon, l'énergie principale du 8 de pentacle et
du 8 de Pentacle et du 6 d'épée. Pour moi, le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Ouais. Et ouais. C'est ça. Avec le valet de coupe, on peut aussi demander de regarder en face ses émotions. De leur donner plus de place pour les exprimer aussi. Peut-être lâcher prise avec le 6 d'épée, je l'ai dit, c'est aussi le fait d'être prêt à lâcher prise. Sur ce qui s'est passé, sur des chagrins, sur des regrets, bien évidemment. Et d'exprimer aussi peut-être ce qui nous fait peur, peut-être ce qui nous angoisse. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Le 2 d'épée pour vous les scorpions, encore une carte. Bon, je vais aller la chercher parce que apparemment elle... Voilà. Bah tiens, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Bon, bah, j'ai le 2 de coupe. Donc bah, la relation, le 2 de coupe c'est la relation, c'est l'engagement. Alors oui, 2 d'épée et 2 de coupe. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'engage ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je pars ou pas? Ouais. Je me sépare? Je ne me sépare pas de cette personne. Je m'engage ou je ne m'engage pas, ou je me désengage. Bien évidemment. Mais après, chacun, voilà, c'est à vous de faire le choix. Après, bien évidemment, le 2 de coupe, généralement, ce sont quand même deux personnes qui ont une connexion émotionnelle, bien évidemment. Ouais, le 2 de coupe, c'est clairement un engagement. C'est clairement un engagement. Donc, je vais en remettre une. Et pour moi, vous hésitez à vous engager. Que ce soit avec une nouvelle personne, et vous devez laisser vos chagrins du passé derrière vous, et vous hésitez à vous engager avec une nouvelle personne. Mais moi, j'ai plutôt l'impression dans cette... je ressens plus dans cette guidance que c'est le fait que ce soit une relation qui est compliquée, qui est difficile aussi. Quoi qu'il en soit, là, il y a quelqu'un qui est prudent, qui est méfiant. Voilà. Qui se pose des questions, mais qui va... Quoi qu'il en soit. Bon. Le diable. Alors. Je ne vais pas en tirer plus, c'est pas la peine. Le diable, bien évidemment... Alors, on va tirer encore d'autres cartes d'un autre jeu, donc on va voir. Le diable, bien évidemment, ça peut être l'attirance. Le désir et l'attirance, bien évidemment, le diable. On peut désirer être attiré par quelqu'un, mais hésiter, parce que s'il s'est passé déjà des choses, eh bien évidemment, c'est compliqué. Bien évidemment que c'est compliqué. Ouais. Après, le diable, ça peut être le détachement. Oui, là, il y a vraiment pour moi des scorpions qui hésitent. Ouais, il y a vraiment des scorpions qui hésitent pour moi. Il y a peut-être... il peut y avoir avec le diable de la colère. Il peut y avoir de la colère avec le diable, bien évidemment. On peut être pessimiste, il peut y avoir de la colère. On peut se sentir enchaîné à quelqu'un. Voilà. Mais généralement, le diable, c'est peut-être le fait de mettre fin à certains comportements. Peut-être quelqu'un qui a besoin de mettre fin à certains comportements dans cette relation. Ouais. On va continuer, on va voir. Allez, pour les scorpions. On va me regarder. Hop, hop. Je me sens seule. Ok, je vais vous la lire. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige à travailler sur moi. Bon, 8 de Pentacle. Ouais. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Ces cartes-là, c'est vous, c'est la personne en face de vous. Il faut adapter votre situation et en genre. J'ai envie d'en prendre une autre quand même. Hop, 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 hop. Ouais, peut-être.
Je dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et très intéressant, parce que j'ai le diable. Et le diable, c'est le fait de se sentir enchaîné, de ne pas se sentir libre. Et en d'autres paquets, moi, je vais l'apprendre aussi, j'ai prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Il y a une libération. Soit il y a une libération de certaines choses qui se sont mal passées voilà, pour recoller, recoller les morceaux entre guillemets avec quelqu'un. Ou soit, ouais, peut-être, est-ce que certains scorpions veulent sortir d'une... Pour moi, dans cette guidance, j'ai pas l'impression qu'on veuille sortir d'une relation. Voilà, après... Voilà. Je prends encore une carte ou deux. J'ai l'impression plutôt qu'il y a beaucoup d'hésitation par rapport à quelqu'un. C'est plutôt ce sentiment. On hésite beaucoup par rapport à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Ah bah tiens donc. La dépendance affective. Ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Ouais. Je vais en prendre une autre pour vous les scorpions. Allez. Ouf. Divine idylle. Ben oui. Ben oui. Parce qu'il y a quand même un peu ça quoi, dans cette guidance. Vous adaptez en genre. Tu es prête à sentir le parfum de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Oui, moi c'est ça. Il y a quelque chose, bien sûr, il y a quelque chose entre deux personnes, c'est évident. Hein. Après, pour moi, quoi qu'il en soit, pour vous les scorpions, ce mois de janvier, j'ai le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, pour moi, c'est le fait de construire patiemment une situation. Voilà. On fait petit à petit des ajustements, des retouches, si je peux dire. Hein. Ouais, c'est ça. Ça demande de l'attention, ça demande de l'implication. Voilà. Et avec le 6 d'épée, ouais, soit vous laissez d'anciennes histoires derrière vous, hein, ou soit vous pouvez réembarquer avec quelqu'un avec qui il y a eu effectivement des problèmes dans cette relation. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de janvier les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.